Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce magnifique studio au sein de Club Patrimoine avec deux invités de chez Silex Partners et c'est Antoine Boisset, le directeur associé qui est avec nous. Bonjour Antoine. Et à vos côtés, Mathieu Lavillunière, responsable de la recherche action chez Silex. Bonjour. Bonjour. Alors messieurs, on va commencer tout simplement par rappeler un petit peu les activités de Silex avec vous Antoine. Tout à fait, alors Silex est un groupe qui est franco-suisse et qui a pour objectif d'accompagner les gestionnaires de patrimoine dans l'intégralité de leur métier, c'est-à-dire avant le trade, pendant le trade et après le trade. Et pour ce faire, on a plusieurs activités que sont de la recherche, dont Mathieu nous parlera par la suite, d'une société de gestion, de la création de produits structurés qui s'appuient sur la recherche, on en reparlera, et ensuite des outils technologiques qui permettent de piloter ces différents investissements. Et on parle de la recherche, comment justement cette recherche aide la vente à mieux accompagner vos clients? Alors la recherche est excessivement importante dans les produits structurés. Pourquoi? Parce qu'on a une nécessité aujourd'hui d'accompagner nos clients dans plus qu'un produit. Il y a un sous-jacent à ce produit et on a bien vu que les taux étaient très intéressants au cours des 2 dernières années, c'était facile à voir. Alors même que sur la partie action, c'est toujours plus compliqué. C'est pour ça qu'on s'est entouré d'experts qui vont nous aider et sur la partie obligataire, partie crédit et partie action pour chercher avec nous des idées de sous-jacents. Alors vous en êtes au 3e indice créé chez Silex. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces indices, les rappeler et on parlera en détail du dernier également? Tout à fait. Alors on a une culture de création d'indices en fonction de certaines convictions chez Silex, notamment les 2 premiers qui étaient l'un sur la biodiversité marine, pour lequel on a eu d'ailleurs un award de meilleur indice en 2022 qui s'appelait Ocean Care, et le 2e indice de biodiversité qui était la biodiversité terrestre. Ensuite, on a des indices thématiques, notamment la thématique de la déglobalisation qui est à l'ordre du jour et c'est Mathieu qui va nous la présenter. Exactement, la déglobalisation, c'est vraiment une conviction de notre côté chez Silex. Donc, la déglobalisation, c'est la tendance par laquelle les États occidentaux prennent conscience des excès que la mondialisation a amenés, notamment sur leurs risques en termes d'approvisionnement. On a vu le terme de pénurie s'installer beaucoup avec le Covid, avec la guerre en Ukraine également sur la question de l'énergie. Et donc, les États, et en particulier les États-Unis, investissent pour sécuriser leurs approvisionnements dans des secteurs qui jugent stratégiques. Donc dans ces secteurs-là, il y a des acteurs intéressants qui bénéficient d'un soutien public des grands États occidentaux et donc qui sont attractifs et dont la trajectoire boursière peut être intéressante. Donc dans ces secteurs, on trouve l'électrification. Les États vont réduire leur déficit commercial, vont sécuriser leurs approvisionnements en produisant plus d'électricité au détriment des hydrocarbures. Vous avez les semi-conducteurs, dont la production est beaucoup à Taïwan. Et on sait qu'il y a des tensions avec la Chine, il s'agit de la relocaliser, notamment aux États-Unis, pour s'assurer que la production soit toujours disponible. On a l'automatisation, c'est tout ce qui est robotique, parce qu'on veut réindustrialiser en Occident, mais il va falloir beaucoup de robots parce qu'on manque un petit peu de main-d'œuvre qualifiée et qu'on a besoin d'être compétitif. On a également la défense, alors ça c'est plus lié au contexte géopolitique très tendu, on sait que malheureusement il y a plusieurs guerres en cours et donc il faut remettre à niveau la production de défense pour faire face aux menaces éventuelles. Et on a également les matières premières stratégiques, puisqu'un certain nombre des secteurs qu'on a cités, notamment l'électrification, nécessitent beaucoup de cuivre, par exemple beaucoup d'uranium pour la production nucléaire, et donc c'est une thématique qui bénéficie également de ces tendances-là. Alors on a l'impression que vous avez tout de même un gros billet US. J'aimerais qu'on parle aussi de l'Europe. Est-ce qu'il y a des opportunités dans le secteur européen? On va peut-être parler des foncières immobilières. Un secteur qui nous semble attractif en Europe, c'est les foncières immobilières. Alors il faut voir qu'on est sur de l'immobilier coté. Donc c'est des animaux un petit peu particuliers, c'est des actions de foncières cotées en bourse qui globalement ont pâti de la hausse des taux d'intérêt. De 2 manières. D'une part, ça a tendance à faire baisser les prix de l'immobilier, donc les prix de leurs actifs, et ça a tendance à renchérir le coût de leurs dettes, parce que c'est des modèles qui sont très endettés. Aujourd'hui, on a un mouvement de baisse des taux, dont Antoine nous a parlé, qui va bénéficier aux 2 pattes du modèle. Faire progressivement rebondir la valeur des actifs et faire baisser le coût de la dette. Donc c'est une opportunité qui nous semble intéressante à moyen terme. Parfait. Et comment vous accompagnez précisément vos clients? On peut reparler aussi de l'outil Spark, Antoine. Tout à fait. Alors on voit qu'on accompagne nos clients avant le trade avec la recherche et l'expertise d'une équipe qui est dédiée à ça chez nous, qui publie beaucoup d'ailleurs. On n'en a pas parlé, mais on a pas mal de publications. J'ai oublié de parler, et je pense que c'est très important, de l'accompagnement marketing lorsqu'on distribue un produit qu'on offre à nos partenaires. Et ensuite, une fois que le produit est lancé, il y a une nécessité de le suivre au mieux et des outils de pilotage et de suivi de produits structurés sont excessivement importants. Et aujourd'hui, on a 2 façons de vous accompagner au travers de Spark. Une première sur le web classique et une deuxième qui est aujourd'hui la plus importante au travers d'une application qui vous permet d'avoir l'intégralité des publications de Silex, mais aussi l'intégralité de votre portefeuille et vous avez toutes les notifications qui remontent en temps réel. Donc c'est vraiment, venez nous voir et puis on peut mettre tous les produits sur Spark.
Super, c'est du 100% digital en tout cas et c'est très pratique. Le message est passé pour les personnes qui nous regardent. Eh bien, merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci Fanny. Merci Fanny.